Ah, c'est de nouveau moi, donc j'explore cette zone. Hein. Pour l'instant, j'ai fait quoi 20 centimes de francs, qui était, bah, je sais plus où. Elle devait être par là-bas, ouais là-bas. Et puis ensuite j'ai fait une alu et puis une médaille religieuse en alu. Et enfin là dans ce trou très profond, je suis en 15 kg avec le disque HF, donc j'ai quasiment une main et demie. Un son, un bon son avec un indice à 85 et ça se passe là. Alors elle est bien comment bouffée, enfin bouffée je suis pas sûr, elle a l'air quand même d'avoir de beaux restes. Une 10 centimes napo, donc enfin bah, elle sera fait mériter celle-là. Ça fait pas longtemps que je suis là mais je galère à passer sous les branches et tout là parce que c'est infernal comme terrain. Mais bon, il y aura des restes parce qu'on voit plutôt bien le visage et la patine a l'air correcte, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va dire que le tableau de chasse est ouvert pour aujourd'hui. Vous voyez, hein, c'est un foutoir là-dedans. J'ai pas, enfin, il faudra que je revienne l'hiver, hein, mais là c'est juste pour donner une idée quoi. Allez, je reprends, je rebouche et puis je suis reparti. À tout à l'heure. Bon, bah, j'ai pas bougé, hein. J'avais fait la 10 centimes napo ici. Je suis allé un peu dans cette direction là, le long de cet arbre qui est tombé. Et j'ai trouvé une médaille religieuse là, juste là, en aluminium. Et donc là j'avais passé un petit coup ici, et puis j'ai fait le tour par là. Là j'ai un son, mais dans un 10 72 76, donc je n'ai pas creusé tout de suite, parce que ici j'avais un meilleur son. Et j'ai eu raison, hein. J'ai creusé, et ça se passe ici. Gros module encore, mais cette fois c'est pas une française, c'est une anglaise. C'est une anglaise, et ça c'est cool. Elle a l'air en bon état. Par contre, quoique la patine se barre un peu sur le visage, mais il y a l'air d'y avoir quand même de beaux restes. Là, c'est une one penny, je pense. Voilà, c'est cool. Pantalonné pour l'instant. Attendez, je vais donner un petit coup sur le pantalon. Elle doit être du début du 20e, je pense, parce que c'est pas un visage de, c'est pas la reine Victoria, donc on dirait que c'est 1917. Ouais, c'est ça. Un one penny de 1917. Et ben c'est cool. Voilà. Bah, deux gros modules en monnaie ancienne, on va dire. Donc bah, celle-là, elle est pile poil centenaire. Hein. Et pour une centenaire, je trouve qu'elle se porte pas trop mal. Allez, bah, je vais creuser l'indice à 70 là. Et puis je vous reprends après si c'est quelque chose d'intéressant. Allez, à toutes. Alors donc la one penny, je l'ai faite ici là. À côté j'ai fait un gros morceau de plomb. Donc je suis passé ici là. J'ai fait un peu là, tac. Ici j'ai eu un son pourri avec un indice de 50 mais stable. Donc je me suis dit une ligne d'Auer. Et j'ai creusé. Et où est-ce que je l'ai mise? Par là. Et là voilà. Hop. Et c'est bien une ligne d'Auer. Je la retire de sa motte. Et on voit encore l'empreinte. Hop. Et ici, là, par là, j'ai un bon son à 85 là. Mais il faut que je fasse le tour de l'arbre. Parce que d'ici, je pourrais pas l'atteindre. Donc là, c'est une 10 centimes ligne d'Auer. Et puis, elle est belle, hein. Elle va avoir de beaux restes. Hein. Cette terre là, je sais pas ce qu'elle a, mais elle conserve super bien. Elle est très sableuse, hein, vous me direz. Donc c'est plutôt cool. Et en même temps, c'est un étang qui est à côté, un marécage. Hein.
Alors je suis un peu barré dans ma tête, hein, parce que moi j'adore faire ce genre de zone, hein. La dernière fois je vous avais mis aussi une petite vidéo dans une zone humide. Moi j'aime bien ces zones-là, parce que généralement les monnaies sont pas trop mal. Et puis surtout les gens ont tendance à perdre beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, bah, je rebouche le trou, hein, et puis je vous reprends pour le son qui est de l'autre côté là. Allez, à toutes. Ouais, je vous reprends. Donc j'avais fait la One Penny ici, la Lindauer là, et je suis allé faire un tour par là-bas. J'ai fait un DT pourri et puis deux monnaies modernes, je pense. Enfin, il faut que je nettoie pour voir ce que c'est. Et donc j'avais un bon son à côté de la Lindauer, mais il fallait que je fasse le tour de l'arbre. Et donc j'ai creusé. C'était pas profond, hein, c'était à 5 cm à peu près. Et ça se passe ici. Voilà. Une, une jolie médaille religieuse. Alors, par contre, je sais pas en quoi c'est. Peut-être peut-être en argent, hein. En tout cas, ça en a l'air. Ça se nettoie assez facilement. C'est pas corrodé comme les autres. Oui, ça c'est de l'argent, ça. Ouais, ouais. Eh bah c'est cool. Souvenir de Sainte-Anne. Bon bah encore un qui est allé en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, quoi. Voilà, une belle petite médaille religieuse. Donc c'est la chaîne qui a cassé, hein, parce qu'il y a encore l'anneau. Voilà. La petite trouvaille sympathique, hein. On mettrait une belle photo pour ça, hein. Allez, bah, moi je vais faire une petite pause là parce que mine de rien je creuse pas mal, hein. Voilà, je vais fumer une clope, boire un coup et puis je rallume à la prochaine trouvaille. À tout à l'heure. Bon, allez, de nouveau moi, j'ai fait ma pause ici. Et puis bah, ça n'a pas mis longtemps. Dans ce trou, un son, un bon son, indice à 85. Et ça se passe là. Et cette fois c'est encore une grosse médaille religieuse. Bon, celle-là elle n'est pas en argent, hein. Je sais pas en quoi c'est, ça doit être en cuivre ou un alliage à la con. Mais bon, sympa quoi, hein. C'est encore Sainte-Anne dorée, je pense, à nettoyer, mais ça doit être ça. Donc voilà. Hop. Moi j'ai trouvé un coin pour rentrer qui est plus facile que par où je suis passé. Bon, il me reste plus grand chose à faire, hein. Enfin dans ce coin-là. Je vais retourner après par là-bas parce que je pense qu'il y a des zones que j'ai pas pu atteindre, donc je vais voir si je peux y aller. Et là je vais faire un peu toute cette zone là et essayer de passer derrière et on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends. On est l'après-midi, donc après manger, là j'ai changé de coin. Après le marécage, moi je suis venu là pour tester le disque HF dans la prairie ou sur de la vidéo le pré généreux. Mais bon, avant je me suis arrêté sur ce petit terrain qui a été dégagé il y a peu. Et là j'ai fait une monnaie Savo là. Et puis ici, euh, donc petit trou, hein, mais déjà deux monnaies. Donc bon, c'est Savo, hein, mais déjà deux monnaies et ça continue de sonner. Donc on va voir ce qui se trouve encore au fond. Ah bah ça vaut, pas si sûr que ça. Ouais, ouais, là je vois trois fleurs de lys, donc c'est cool. Il y aura peut-être un peu de reste sur une. L'autre, bah, je vais éviter de la frotter parce que ah bah il y a des restes aussi sur celle-là. C'est cool. Ouais, il y a quelques restes. Donc on va éviter de frotter. Bon, ce côté-là est cramé, c'est pour ça elles étaient collées l'une à l'autre. Mais ça sonne encore. Ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Je vois la tranche. C'est là. Hop. Voilà, une troisième. C'est cool. Petite boursée de 3. Bon, c'est des DT, hein, ils sont morts, mais c'est toujours cool à sortir. Voilà, celui-là aussi, on verra quelques fleurs de lys. Mais c'est tout ce qui restera, quoi. De l'autre côté, je sais pas trop. Je vais me mettre un peu au soleil. Voilà, il y aura peut-être un visage, on va voir. Voilà, ça fait 3 monnaies. On va vérifier s'il n'y en a pas d'autres encore. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. On va passer le disque. S'il y a encore un son à côté. Ouais. Voilà, il y a un son par ici, mais ça sonne pas du tout pareil. Bon, bah, je vais dégager tout ça et je vous reprends. Alors les 3 monnaies que j'ai faites là précédemment sont là, la petite boursée de 3. Et puis j'ai agrandi le trou juste un peu sur la droite là. Et on voit, c'est là, c'est au fond. Hop, on va voir. Ah bah c'est 2 monnaies. C'est 2 monnaies qui sont collées l'une à l'autre. Voilà, ah, il y a un denier tournoi, vraisemblablement. Oh oui, ça c'est un denier tournoi. Collé à un double tournoi. Ou alors peut-être un billon parce que c'est extrêmement fin. Oh, je sais pas trop. On verra bien. Bon, je vois pas de reste en tout cas. Ah, j'arrive pas à deviner de reste. Donc je vais éviter de frotter. Je vais les laisser coller l'une à l'autre. Et puis je les décollerai plus tard à la maison. Bon bah ça fait une petite boursée de 5. Hein. Je vais redonner un coup de détecteur, voir. Ça sonne encore. Il y a quelque chose. Ça a dû être évacué dans la terre quand j'ai. Alors, c'est où? En tout cas, il y a quelque chose. Bon, ouais, je vous reprends parce que à une main, c'est pas facile. Allez, à toutes. Alors c'était tombé à gauche dans le trou là et c'est par là maintenant. Donc on va voir. Par là. Voilà. Hop. Oh, bah, c'est tout petit. Hein. Cette fois c'est un denier tournoi encore. Donc 2 deniers tournois et puis 4 doubles tournois. Ah, c'est cool. Bon, ils sont flingués, hein, mais il y aura peut-être quelques restes à récupérer. Je vois quelques écritures là sur celui-là. Mais c'est tout quoi. Voilà, je frotte pas plus. Hop. Zou, ça fait 6. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui traînaille dans le coin? Bon, bah le terrain est tout petit, mais ça commence plutôt bien. J'en suis déjà à 7 monnaies depuis que j'ai commencé. Bon, allez hop, je coupe le Pro Pointer. Je redonne un coup. Bon, ça a l'air d'être fini. Là, j'ai un gros ferreux. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Allez, je coupe. Bon, bah, je viens de finir la ligne là depuis la dernière trouvaille, depuis la 5 centimes d'impôt. Et puis au bout de la ligne, en faisant demi-tour,
un son, double son en surface qui sonne comme une grosse merde, mais bon, avec un bon indice. Ça se passait ici, et c'est ici. C'est un 10 centimes d'appôt. Voilà. Bon, il a l'air un peu bouffé quand même, hein. Mais il y a des restes, donc c'est cool. Voilà. Bon, bah j'enchaîne les trouvailles, hein. C'est plutôt cool. Petit terrain que j'avais jamais fait. Voilà. Bon, allez. Hop, je pars dans cette direction. Allez, à toutes. Bon, allez, je reprends. J'arrive de là, hein. Je suis passé comme ça. J'ai fait une merdouille là, par là. Là, j'ai eu un son à un indice à 60 qui descendait à 35, et puis quand je croisais, j'ai pas voulu le creuser, donc j'ai pas insisté. Je fais 2 mètres, je fais le même son, le même indice, je me dis bon, allez, on sait jamais, creuse, ça pourrait être quelque chose comme un billon ou n'importe quoi, et puis comme ça, si c'est quelque chose de bien, tu pourras revenir sur tes pas et faire le second. Et ben non de Dieu, que ce que j'ai eu raison. Ça se passe là, c'était peu profond, hein, regardez ça. Je crois que c'est un billon. Il y a une belle croix. Ah ouais, ah ouais. Oh là là, là je suis content là. Ah oui, oui, très très content. Putain la vache, ça faisait un moment que j'avais pas sorti une vieille blanche ou un billon ici. Oh là là, elle est magnifique. Ah ouais, et puis c'est vieux ça. Je vois 3 fleurs de lys mais un peu bizarre. Ah ouais, magnifique. Ah bah là je suis content. Là, voyez, la journée, avec tout ce que j'ai fait déjà ce matin et puis cet après-midi, là, c'est impeccable. Et magnifique, quoi. Oh lolo lolo. Attendez, je regarde. Ah, ça indice à 40. Voilà. Et bah, super. Alors là, c'est impeccable. Bon bah allez. Celle-là, je la dédicace à mon poteau de détection, Darius. Voilà, Darius. T'as pris de l'avance, mais je te rattrape. Je te rattrape, je te rattrape. T'inquiète pas, je vais t'avoir. Allez. Bon bah sur ce, je vais voir, essayer de retrouver le son. Et puis je vais poser la caméra et puis essayer de faire un live. Allez, à toutes. Allez, je reprends. Juste derrière moi, à 1 mètre, il y a le trou du billon. Ou de la petite blanche médiévale, je sais pas trop encore. Et dans ce trou, ça se passe ici. Hop, un petit 5 centimes d'appôt, qui a pas l'air trop dégueu. Voilà, encore l'empreinte là. Hop. Et celui-là, il date de 1854. Oh, il est pas trop dégueulasse celui-là. Il y aura des restes. Atelier, par contre, j'arrive pas à le lire, c'est trop petit. Je dirais atelier. Non, bah franchement, je saurais pas dire. Il me faut une loupe là. Bah voilà, c'est cool, hein. Putain, un bon petit terrain là. C'est nickel ça. Faudra que je revienne parce qu'il y a des zones où j'arrive pas à passer le détecteur parce que c'est des chardons. Et ça m'oblige à détecter beaucoup plus haut et l'herbe est assez haute par endroit, donc ça se peut que je sois passé à côté de belles petites choses. Allez, bon bah je coupe et je vous reprends, hein. Bon bah la chape de boucle était juste là. J'ai fait quoi, 2 mètres. Et là un putain de son qui claque aux oreilles. 89 d'indice. Et ça se passe ici, c'est énorme, c'est lourd, c'est en bronze je pense. Je sais pas trop ce que c'est décoré un peu à l'ancienne quand même, c'est pas une déco, je veux dire, assez moderne, mais il y a comme, on dirait une chouette, ouais c'est ça, c'est une chouette.
Voilà. Et j'ai l'impression en fait que c'est un cale-porte ou un truc dont on se servait pour bloquer les volets. Mais quant à savoir si c'est récent ou ancien, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais la déco fait vraiment ancienne, quoi. Mais c'est une chouette. On dirait bien. Donc, mais si c'est une chouette, c'est quand même assez superstitieux. Généralement, c'est assez ancien, ça, comme truc. Mais bon, je le mettrai à identifier. Voilà. Allez, à plus tard. Le bouton Revo était juste ici, il y a moins d'1 mètre. Dans ce trou déjà rebouché, un objet insolite. Alors c'est pas du plomb, parce que c'est trop léger pour que ça soit du plomb, mais c'est lourd quand même, et je me demande si c'est pas un petit lingotin en argent. Donc je sais pas du tout, je sais pas comment vérifier. Enfin si, il faudrait que j'aille chez un bijoutier, mais je vais déjà le nettoyer et puis on verra ce que ça donne. Mais pour moi c'est pas du plomb. Et ça se peut que ça soit un petit lingotin. C'est cool ça. Là ça commence à bien briller. Oh oui, il y a peut-être des chances que ça soit ça. Et ben c'est nickel ça. Bon allez, avant de dire des conneries, hein, je me renseignerai quand même et puis je verrai si c'est bien ça. Allez, à plus. Bon, j'ai fini la ligne là comme ça, puis je repars dans ce sens maintenant. Et puis dans ce trou, son qui a bien claqué à côté d'un truc que j'avais déterré tout à l'heure, mais bon je l'avais pas eu. Et ça se passe ici, une médaille religieuse. Et voilà. Bon, il y a l'air d'y avoir des restes en plus, c'est cool. Oh putain, elle est attaquée de l'autre côté. Hein. Mais bon, c'est sympa, petit objet cool, comme je les aime. Voilà. Bon bah moi qui voulais aller faire d'autres terrains après, je crois que je vais les faire demain, hein, et puis voilà. Allez, à plus tard. Oh, bonjour à toutes et à tous, c'est Captain DU56. Donc petite sortie détection sur le caillou magique. Alors hier j'avais fait une belle sortie là dans un petit pré avec une petite féodale des ducs de Bretagne et quelques belles trouvailles, dans une petite boursée. Et là je suis revenu dans un sous-bois là, à côté du pré généreux là, que j'avais fait il y a 4 ou 5 vidéos. Et j'ai fait une petite savo dans le chemin. Et si vous vous rappelez bien, dans la vidéo, j'avais fait un appôt là-bas. Et ici, j'avais fait une médaille religieuse. Et je repasse cette fois avec le disque HF. Toujours mon programme. Hein. Là, je suis en 15 kg, mais avec le programme 2 que j'ai. Et j'ai un son tout au fond. Pas d'indice. Mais un son correct. Léger, mais correct. Donc, il y a plus d'une main. Hein. Donc avec le disque de 20 HF. Et bah, je suis content parce que ça se passe ici. Hop, je vais la prendre dans les mains. Et c'est ce que je pense être une espagnole. Alors, espagnole des duchés. Je pense que c'est ça, une 4 Maravédi. Ou une 6. Alors ça date de 1600, hein, je pense, hein, 1500 ou 1600. C'est pas la première fois que j'en fais sur mon île. Ça doit être la troisième que je fais de ce type-là. Hier, en plus, j'ai fait une 8 Maravédi, mais fin 18e, début 19e, mais elle est rincée. Je vais essayer de la ravoir au 000, voir si on peut récupérer quelque chose. Mais voilà, petite monnaie bien sympathique. Je
Je suis très content là. La journée commence bien, ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé, je fais une Savo et puis cette petite monnaie bien sympathique. Voilà, bah, il faudra la nettoyer un peu et puis j'espère qu'il y aura quelques restes qui vont ressortir quoi. Voilà, bah, celle-là je vais la dédicacer à Orcival, hein, au couple Orcival, qui nous font rêver avec leurs vidéos là, et leurs belles trouvailles, en espérant qu'ils continuent sur cette lancée. Allez, à plus tard. Ah voilà, je vous reprends, j'ai fait ma petite pause déjeuner là à l'ombre des arbres et puis j'ai fait une petite ligne comme ça là. Bon, j'ai rien trouvé pour l'instant. Et puis là, en repartant dans ce sens, on se trouve un son mitigé mais un indice aux alentours de 60 qui était stable. Donc j'ai creusé et ça se passe ici. Et c'est une jolie 1 centime Revo, l'an 6, atelier A. Et elle va avoir de très beaux restes, il me semble. À attendre que la terre sèche et puis on va nettoyer ça doucement. Voilà, petite monnaie bien sympathique. Et bien celle-là, je vais la dédicacer à Titi Détection. Voilà, celle-là elle est pour toi. En espérant que tu fasses de belles trouvailles. Et moi, en attendant, je vais reboucher le trou et je vais continuer dans cette direction après avoir tourné un peu autour de la 1 centime. Allez, à plus tard. Alors voilà, vous reconnaissez l'endroit, c'est là où j'étais hier, donc je suis revenu refaire un petit tour dedans au cas où. Et par contre je me suis mis en 30 kg, programme 2, discrete 0, full tone, réactivité 2.5. Voilà, en gros. Mais je me suis mis en 30 kg. Et donc je suis passé comme ça là, j'ai fait un petit denier tournoi, mais bon il est Savo. Je suis arrivé là, j'ai fait des ferreux, et là je redescends. Et dans ce trou, il est en 30 kg. Il y a quasiment une main et demie. Donc je suis allé chercher profond alors que j'avais un son qui était assez faible, mais voilà. Et là, je sors un 12 denier. Bon, il est un peu rincé, mais on voit encore le profil de Louis XVI. Voilà. Et derrière, il y a encore le faisceau avec marqué 12D. Donc voilà, c'est cool. Cette monnaie-là, je vais la dédicacer à Catherine Billot. Merci pour tes commentaires sympathiques. Et puis sur ce, je vais reboucher. Et puis je vais continuer à quadriller parce que vraisemblablement j'ai oublié des monnaies. Allez, à tout à l'heure.